L'année 2007 touche à sa fin et durant le mois de mars 2008, les maires des 10 communes de l'île de Ré remettront leur siège en jeu. Radio Île de Ré est allé à leur rencontre pour qu'ils nous résument les dossiers et les projets développés durant leur dernier mandat. Ils s'expriment également sur cet après 2011, l'instauration d'une écotaxe et le maintien d'un éventuel péage au pont. Je vous propose d'entendre de suite M. Patrice Raffarin, maire de la commune de Rive-du-Plage. Alors bonjour à tous vos auditeurs. Écoutez, le bilan du mandat, alors c'est vrai qu'on a eu sur Rive-du-Plage donc un mandat, le dernier mandat est un petit peu mouvementé puisque tout le monde sait que donc le premier maire élu du mandat c'était donc Yves Chapon. Yves donc a fait valoir donc un juste droit donc à sa retraite, hein, donc il faut respecter aussi un petit peu toutes ses positions. Puis ensuite on a eu l'élection donc de monsieur André Prandy qui lui-même donc a demandé donc d'arrêter donc son mandat pour des raisons de santé, et là aussi donc il faut respecter cette position. Puis bien sûr donc j'étais élu maire, donc en fait je ne suis maire que depuis 2 ans. Donc on a eu un mandat un petit peu on va dire un petit peu chaotique, mais ça ne nous a pas empêché malgré tout de travailler depuis le début du mandat, et j'ai envie de dire de terminer de ce mandat avec une équipe du conseil municipal très soudée, très complice. Alors, j'ai envie de dire que les grands axes du mandat, il y en a de nombreux. Bien sûr, c'était l'embellissement de la commune, c'était un gros travail sur la voirie, c'est l'acquisition du camping de la Redoute avec la Redoute, c'est l'enlèvement des épaves, c'est une vraie réflexion en termes de plan de référence sur la commune, c'est faire avancer le dossier du port, c'est des acquisitions foncières importantes pour pouvoir construire donc des logements loyers modérés, etc. Voilà, en quelques mots. Mais c'est vrai que maintenant, il faut vraiment se tourner résolument vers l'avenir. Alors, il est vrai que je vais me représenter donc au suffrage de mes administrés, et puis bien sûr, les administrés sont souverains par rapport à leur vote, mais c'est vrai que j'ai envie de me représenter, d'une part parce que la très grande majorité de mon équipe me suit, et par rapport à cette complicité qu'on a, donc pour moi c'est un véritable donc réconfort, et il est vrai qu'on a pris des engagements très forts donc vis-à-vis de notre population, et j'ai envie de respecter donc ces engagements. Alors, les engagements au niveau communaux les plus importants, j'ai envie de dire, en termes de projets structurants, c'est bien sûr continuer le projet du port, c'est de mettre en œuvre donc cette centralité qu'on a enfin définie et qui serait donc autour de la mairie. Donc là, on a vraiment un très gros travail à faire avec une commaîtrise d'ouvrage avec le département, mais c'est aussi le quartier du château. Donc là, on a un aménagement très ambitieux avec des voiries, du stationnement, avec des logements loyers modérés, avec une salle de sport, des terrains de tennis extérieurs. Donc là, on a vraiment de vrais projets structurants d'un point de vue communaux. Ensuite, naturellement, je vais m'engager très fortement sur l'intercommunalité, puisque je considère que l'intercommunalité est une dimension essentielle. Ça n'empêche que nos communes vont garder leur propre identité, mais il faut que l'intercommunalité se renforce avec de nouvelles compétences. Et par voie de conséquence, si l'intercommunalité a de nouvelles compétences, ça veut donc dire que elle aura besoin donc naturellement d'argent. C'est pour ça que nous, au niveau des communes, il faudra maîtriser notre fiscalité, puisque si des compétences sont prises par l'intercommunalité, ça veut donc dire que normalement les communes devraient avoir moins de dépenses. Donc ça, il faudra être très prudent sur la fiscalité communale pour donner les moyens donc à l'intercommunalité d'exercer donc un vrai rôle. Où je suis un petit peu inquiet, c'est que le président de la communauté de communes nous a un petit peu nous fait accélérer par rapport à cette TPU. C'est quand même un petit peu dommage. Il faut savoir quand même qu'il y a quelques années, Jacques Boucard avait proposé cette TPU et que malheureusement on avait décliné donc sa proposition. Bon, moi je crois que c'est une excellente chose, mais je crois qu'il faut aussi prendre le temps et la mesure de la réflexion. Ça doit s'accompagner quand même d'un débat entre nous et de pas, je veux dire, il faut pas aller non plus trop vite. Si on avait voulu aller vite, il aurait fallu effectivement suivre Jacques Boucard en son temps lorsqu'il avait parlé de la TPU. Alors, un autre problème qui va être important si vous êtes réélu, comme vous êtes la première commune concernée, c'est cette écotaxe et la gratuité ou non du pont. Oui, alors c'est vrai que le prochain mandat, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai pris des engagements très forts avec mes administrés. Il est vrai que ce prochain mandat va nous emmener sur l'échéance 2012. Et il est vrai que on a pris la commune de Rive-du-Plage donc une position très forte avec l'organisation des forums débats. Nous allons continuer, il y aura encore 2 forums débats, et ce qui va être essentiel, c'est qu'à l'issue de ces forums débats, nous devons avoir des solutions concrètes. Alors, quelles sont les solutions qui actuellement donc se dessinent ? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faudra que le pont reste payant,
Payant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, travailler le déplafonnement de l'écotaxe. Là, je crois que maintenant, il y a un consensus, Maxime Bonneau, Claude Belot. Je crois qu'il y a une évidence. Mais ce déplafonnement de l'écotaxe doit aussi se compléter par le maintien donc d'un péage. Ça, c'est absolument essentiel. Et il est évident que, en fait, la problématique, c'est pas tant donc les touristes. On a besoin des touristes, on le sait bien. Hein, c'est une activité économique pour nous importante, mais c'est de réguler donc le problème des automobiles, des voitures. Donc, il faudra que le maintien du péage et le déplafonnement de l'écotaxe permettent le financement de transports collectifs alternatifs, de façon à permettre, bien sûr, aux gens de continuer à venir, mais de freiner donc cette circulation et du moins ce flux d'automobiles. Ce que j'aimerais préciser, c'est que, payant ou pas payant, la commune de Rive-du-Plage souffre déjà en fait de la circulation et pourtant le pont est payant actuellement. Donc on ne pourra pas, nous, commune de Rive-du, se satisfaire de dire eh bien on va garder un pont payant. On sait très bien que pour la commune de Rive-du-Plage, il faudra absolument que l'État, la région, le département prennent la mesure de notre souffrance et on a besoin, nous, d'aménagements routiers importants puisque payant ou pas payant, je veux dire, on subit déjà une circulation intense, trop intense pour développer donc une vraie vie villageoise. Comment est-ce que l'on peut expliquer que sur les 2 années passées à la tête de la commune de Rive-du, que vous ayez réussi à démarrer un gros projet, que les conseillers municipaux vous suivent encore? Mais écoutez, je crois que moi je suis quelqu'un de farouchement motivé et déterminé, et c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, le conseil municipal est composé de personnalités avec des compétences diverses, et moi je pars du principe qu'il faut qu'on se nourrisse et qu'on s'enrichisse des compétences diverses, et c'est vrai qu'autour de moi j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe absolument formidable, très engagée elle aussi, et on a vraiment envie de poursuivre donc ce mandat pour vraiment aller au bout de notre engagement. Les élus, en fait, on est peu de choses quand on résume un petit peu. Je crois que les élus, on est des chefs d'orchestre, mais on a besoin de la vie économique, c'est les artisans, les commerçants, les ostréiculteurs, on a besoin de la vie associative, et il est évident que les élus n'ont pas la science infuse, ça se saurait, et tant mieux d'ailleurs, et pour ce faire, on a donc besoin de l'avis de tout le monde, et systématiquement, c'est vrai que, notamment au niveau du conseil municipal, après les réunions, j'aime que le public puisse prendre la parole, et ce qui permet aussi d'être attentif et à l'écoute donc des observations de nos administrés. Voilà, c'était monsieur Patrice Raffarin, maire de la commune de Rive-du-Plage, au micro de Radio Île de Ré. Pour rester informé sur l'actualité de l'île de Ré, le bon réflexe, Radio Atlantique.